Messieurs, dames, on a fait le point sur les figurines concernant Dragon Ball et les autres licences. Cette fois-ci, on va se pencher sur les Ichiban Kuji japonaises qui arrivent en juillet 2024 et il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Oui, vous le savez, il y a du Dragon Ball, de quoi péter une durite. En plus, c'est du Dragon Ball à l'ancienne. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui vont craquer. Et les autres licences, eh bien, on va en parler tout de suite. On va passer directement au gros plan, ma gueule. Ultraman Rising, premier Ichiban Kuji qui arrive du coup le 4 juillet. Le 4 juillet, on a du Ultraman tout pourri, tout nul. 800 yens. Alors, c'est la nouvelle série Netflix. Et c'est dégueulasse. J'ai regardé du coin de l'œil parce que ma fille était intéressée. Elle s'est dit, vas-y, je vais regarder un petit peu. Elle a arrêté, elle a dit, c'est nul. Mais quand tu vois ce genre de design, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Ultraman? Oui, j'ai un corps totalement bizarre, je suis dégueulasse, oui, je suis destiné aux enfants, mais les enfants, ils sont pas habitués à ça. Ça fait peur. Donc, tu as la métallique version l'OB, l'OA, et là, la Stoan, il s'agit du LOA avec une petite créature supplémentaire toute mignonne qu'on voit dans la série, tout simplement. Bref, c'est dégueulasse. C'est clairement dégueulasse. Et est-ce que je vous recommande ce genre de truc dégueulasse? Évidemment que non. Voilà, passez votre chemin. On enchaîne ici avec du mignon, du tout petit, du oh c'est choupi. 680 yens le ticket, ça sort le 6 juillet. On a un petit bonhomme tout mignon, regarde, en train de boire un petit café. Oui, oui, il boit un café, c'est écrit Kohi. On a ensuite une petite poêle à frire pour faire des pancakes, si tu veux. À mon avis, la qualité est nulle à chier. On a quoi? Des espèces de petites peluches porte-clés, des assiettes, des serviettes, des porte-clés caoutchouc, tout ça. Et la Stoan, c'est le LOA, mais avec un sourire et une serviette. C'est trop choupi. 29 cm de bonheur. Voilà, si tu veux le set complet, t'as tout ça. T'as tout ça à te mettre sous la dent. Et tu peux faire des pancakes. Vraiment, hein, tu peux te faire des pancakes avec cette gueule-là. Ça fait peur. Voilà. Bref, si t'aimes bien le choupi, ça sortira encore une fois le 6 juillet. 680 yens. Ouh, Dragon Ball. Alors, j'y reviens très rapidement. Goku, Karin, alors attention, image promotionnelle trompeuse, c'est pas ça, hein, le produit définitif. Kami-sama, Yajirobe, Shenron, Archive, Last One avec Piccolo Daimao, faites-vous plaisir au prix de 850 yens, ça sort le 6 juillet. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Anime Boti Rock, volume 2. Alors ça, c'est un truc très orienté, et je dirais que dans le lot, il y a des acryliques, serviettes de merde, acryliques et des figurines. Et je pousserai le truc encore plus loin en disant figurines SD, chibi. Ok? Allez, on va regarder. On va regarder. Ouais, je me suis trompé, putain. Je me suis trompé. Bon, bah, figurine mignonne. Elle a l'air sympa, hein. Putain, c'est bien foutu. C'est ultra bien foutu. Regardez le jean, comment il est foutu. Franchement, les détails, impeccable. Impeccable. Les cheveux en pointe, la petite glace et tout. Je connais pas du tout. Même la casquette, regardez la casquette. On voit les mailles, on voit tout, c'est sympa. Bref, elle est superbe. Je sais pas ce que c'est, mais ça rend super bien. En lot B, on a une serviette, génial. En lot C, une illustre. Ah ben regardez, je l'avais dit, bon, on va dire j'ai eu à moitié raison. Voilà, les figurines, chibi. Voilà. Et les acryliques sont là. Voilà. Bon, un petit peu, j'ai gagné un tout petit peu quand même. Acrylique, figurine, et là la Stoan, il s'agit du LOA avec des couleurs alternatives plus que sympathiques. Franchement, ça rend super bien. Vraiment, limite je suis jaloux quoi. Bref, de quoi vous faire plaisir, hein, si vous aimez bien ce genre de donzelles colorées. On enchaîne, messieurs dames, avec Crazy Raccoon. Raccoon City, qu'est-ce que c'est ça, Crazy Raccoon? Ça sortira le 13 juillet au prix de 700 yens dans les Lawson et compagnie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connais pas du tout. De la figurine, de la figurine, de la figurine. Serviette acrylique. On est dans le même délire que les donzelles que tout à l'heure. Hein. Petit porte-clés. Et puis Last One, il s'agit du lot A. Sauf qu'ils lui ont fait... on a fermé l'œil. On a fermé l'œil et ça coûtera plus cher. Ah oui, oui. Putain, c'est vraiment pas pour moi ça. Hein. On sent vraiment l'orientation ultra otaquette. Otaquette en puissance. Donc, à vous de voir, hein, si ça vous plaît. Moi, c'est pas mon délire. Mais ça sortira, du coup, ce mois-ci. Crazy Raccoon. Raccoon City. Leon S. Kennedy. Non, rien à voir. Allez, on continue avec Mignon. Ouah, tu connais Mignon. J'ai jamais aimé. C'est nul, c'est nul. 13 juillet, 700 yens. J'ai jamais aimé, mais vraiment. Donc, on a une peluche. Peluche. Serviette peluche.
un verre, serviette, porte-clés, serviette. Et là, Last One, il s'agit d'un coussin de 40 cm de bonheur. Ah, c'est pas mon délire. Hein. Oh! Bon, bah, si elle est livrée avec à 800 yens, je dis oui. Ah, bah, je prends. Hein. 700 yens. Oh, c'est encore moins cher. Donc, on a des bananes partout. Des bananes. Voilà. T'as le set complet. Ah, c'est vrai que les otakettes, elles kiffent. Quand tu vas à Universal Studios, à Osaka, donc le fameux parc, hein, où il y a aussi Mario, les donzelles sont vraiment à fond sur les mignons, quoi. Les japonaises adorent ça, quoi. Pourquoi? Parce que c'est débile? Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. Ensuite, de la donzelle, de la figurine, au moins là, c'est explicite. 1, 2, 3, 4, 5. À te mettre sous la dent. Avec des sandwichs. Tout ça. Au prix de 850 yens, 19 juillet. Voilà, c'est mignon. C'est ultra mignon. 17 cm. On a un petit côté laqué sur les pompes. On a du mat. Voilà, on sert le café, on sert les sandwichs. C'est quoi? C'est un animé sur un café ou quoi? Un restaurant? Des illustrations, des acryliques, c'est la mode. Hein. Faut savoir qu'au Japon, on m'a posé plusieurs fois la question. Au Japon, on aime ça, les acryliques? Mais oui, vous vous rendez même pas compte. Il y a eu une explosion, il y a eu un boom pendant le Covid. En mode acrylique, c'est génial, etc. Parce que voilà, les figurines, il y en avait beaucoup moins, vous le savez, les usines tournaient moins, etc. Il y a eu vraiment un boom à ce niveau-là, et là, ça continue, quoi. Les acryliques, on en voit partout. Ils appelaient ça figurine à l'époque, figurine acrylique. Donc on a des sets, des porte-clés, et ensuite une Last One illustration de la mort qui tue. Mais les figurines sont vraiment très très sympas. Hein. Très très sympas. Et puis ça, c'est le genre de lot. Je suis désolé, mais t'en prends une, tu prends tout au final. Tu vas pas uniquement te contenter d'une seule figurine. Tu sens qu'il faut le set à la maison. Il faut le lot à la maison, quoi. Voilà. 850 yens. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah oui, Idolmaster, bien évidemment. Idolmaster, qui connaît pas Idolmaster? Lolita Fashion Collection. Alors, 19 juillet, 720 yens le ticket. Putain, c'est super joli. C'est super joli. C'est pas mon délire, hein, le Gnagnaland, j'ai beaucoup de mal. Mais par contre, faut admettre que c'est super bien réalisé. Regardez les cheveux, regardez la dentelle, regardez le côté translucide, regardez comment c'est foutu, les détails, les dégradés, les nuances. Idolmaster, quoi. Ça rend trop bien. Des posters, acryliques. Attends. Mais... un acrylique, un lot. Du coup, ça va jusqu'au lot. Si je clique... 29. Ils ont mis des chiffres. 11. Ils ont mis des chiffres. Lot 31. C'est dingue. Last One, il s'agit du lot. Elle est incroyable. Non mais vraiment, je suis très très fan. Hein. Je suis vraiment très très fan. En plus, t'as les jeux vidéo à la maison. Idolmaster. Putain, ça rend super bien. Me dis pas qu'ils ont fait... Ah voilà, j'ai eu peur. Je crois qu'ils avaient fait une photo, un acrylique. Voilà, Illumination Stars. Ah, quand je vous ai dit que ça cartonnait, c'est que ça cartonne. Par contre, qui a eu l'idée de faire un lot en acrylique? Franchement, ils auraient pu faire un lot complet dans un lot. Sans déconner, quoi. Et après, tu sais pas sur quoi tu tombes. Oh putain, mais vraiment, la Last One, je suis un big fan. Je suis un big fan. Hein. Très joli. Et là, on a le produit définitif. Hein. Bref, avis aux fans de Idolmaster. Un peu de... j'allais dire de donzelles, non, c'est pas des donzelles, là. C'est des messieurs cheveux colorés, mais ils ont tous la même gueule. Mais vraiment, c'est dingue. Je suis désolé, mais regardez le mec cheveux roses et le mec cheveux violets, c'est la même gueule. Me dites pas que c'est deux personnages différents. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? 20 juillet, 700 yens. Peluche. C'est très orienté aux taquettes, hein, ce mois-ci, hein, clairement. Hein, vraiment pour les donzelles. Hein. On a ensuite les serviettes, les acryliques, les porte-clés et en last one, acrylique 7 de la mort. Regarde, tu peux te faire tout ça. C'est trop bien. Non, prends les peluches. Donc, pas mon délire non plus, mais vraiment pas du tout. Ensuite, un peu de Bleach. Oui, parce que Bleach, ça continue. Ça sortira le 26 juillet au prix de 850 yens le ticket. Et les figurines, comment dire, c'est propre. Ça va, c'est propre. On peut s'attendre à pire. Parce que Bleach, en termes de figurines, c'est pas la joie. Hein. On va dire c'est propre. On a ce côté brillant, dégueulasse, goudronneux au niveau du noir. Ça là, elle passe encore, mais il y a ce côté un peu trop lisse, tu vois. L'impression de voir des poils à la base, mais là c'est trop lisse. Et ce côté brillant également me dérange, mais bon, ça reste propre. Ça reste propre. De grosses figurines comme ça,
de Bleach, on va pas cracher dessus. C'est globalement plaisant, voilà, de quoi se faire plaisir. Surtout que, encore une fois, les figurines de Bleach, généralement, c'est de la merde. Donc là, vous avez des acryliques aussi. Putain, la blinde acrylique. C'est quoi, Douce Vert et la Last One. Voilà, vous avez 4 figurines. Très sympa, voilà. Ça reste propre. Pour vous faire kiffer. Et j'ai dit la date. Oui, 26 juillet au prix de 850 yens. Zootopia. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Japon avec Zootopia? Je ne sais pas. Mais il y a une explosion autour de cette licence de Disney. C'est un truc de dingue. 26 juillet, 700 yens. Qu'est-ce qu'ils nous sortent? Une peluche. Un coussin que tu retournes, puis hop, t'as les 2 personnages. Ok, un stand avec une illustration. Porte-clés, petit sac gobelet. Des files. Ok, et encore une illustration. C'est très léger. Très simpliste. Pas fan de ça, mais bon, pourquoi pas. Voilà, Zootopia. Ils auraient pu faire une petite figurine, surtout que Disney aime bien sortir quelques joujoux de temps en temps. On l'a vu avec la Reine des Neiges, par exemple. Ah, My Hero Academia, un peu de lourd. Un peu de lourd quand même. Bien sûr, il y a Dragon Ball. Mais un peu de Boku no Hero Academia, on dit pas non. Alors, 27 juillet, 750 yens le ticket. Donc on a des coups bien vénères. C'est pas mal. Hein. Oh ouais, c'est vraiment sympa. Ah là là là, la belle toga. C'est l'une de mes méchantes préférées. Donc, rapidement. Midoriya, très plaisant à l'œil. À voir le produit définitif, mais là, regardez. Travail fait sur les pompes, détaillé, vêtements, pliures, un peu de nuance également. C'est pas mal. Bonne bouille. On dit oui. On est d'accord? On est d'accord. Tomura, il est vénère. Il est ultra vénère. Je suis désolé, mais là, il donne envie. C'est bien foutu, les cheveux qui virevolent dans tous les sens, les vêtements. Il a une sale gueule. De la vénasse au niveau de la cheville, bien sûr. Hein, les chevilles peuvent avoir des grosses vénasses. Et puis voilà. Tomura, très sympathique. Non mais ils sortent vraiment des trucs de malade. Alors, le Dabi, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Les cheveux qui partent dans tous les sens. Les vêtements bien réalisés, des nuances. Un peu de bleuté, grisâtre, blanc, du chromé également. Incroyable. Elle est incroyable. Ah, la belle Toga. Toga, elle est fantastique. Elle est très très belle. Il me faut une figurine d'elle, au moins une. Parce que je trouve que elle a un charisme, elle a une personnalité qui est totalement loufoque. Et j'aime trop. Elle me fait penser un petit peu à Harley Quinn, par exemple. On sent vraiment cette petite inspiration totalement déjantée que j'aime beaucoup avec elle. Et ça passe, là, la figurine, elle est vraiment très très belle. Hein. Regardez les détails sur les pompes, côté laqué, t'as l'impression qu'elle porte des chaussures en cuir. Les chaussettes, on est sur du mat, nuancé, propre, super propre. Des verres, des serviettes de merde, des petits, je sais même plus ce que c'est, des stickers, j'imagine. Alors ça, c'est ça que je voulais voir. Là, la Stone, il s'agit bien évidemment de Toga, mais cette fois-ci avec un petit sourire, des larmes aux yeux, j'ai l'impression, un petit couteau, mais c'est magnifique. Elle est vraiment très très choupie. Elle est vraiment très très choupie. Une tarée, mais une tarée choupie, quoi. Tarée choupie. Ouais, franchement, c'est une Ichiban Kuji que je recommande à 400 000%, vraiment. Très très cool, très très classe. Faites-vous plaisir, messieurs, dames. On enchaîne avec du My Hero Academia, et elle pue la merde, là, cette Ichiban Kuji. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est que ces figurines de merde? Mais regarde, lui, il était tout pourri. C'est tout pourri. Oui, c'est tout pourri. Alors je vous parle pas, oui, le choix des personnages. Non, non, pas ça. La réalisation. Mais regardez les cheveux, regardez les vêtements, regardez les jointures. On a l'impression de voir de la cire, même pas du plastique. Ils ont pris de la cire de bougie, ils en ont fait des figurines tellement c'est moche. Non, c'est dégueulasse. Regardez les cheveux qui se détachent du crâne et tout. Mais c'est moche, ma gueule. Qu'est-ce que tu fais là dans la couverture, toi, hein? Ah, l'assiette est pas mal, au moins il y a une assiette qui est cool. Tu vois, au moins il y a ça, quoi. Au moins il y a ça. Là, la Last One, il s'agit du lot A, c'est ça? Ouais, lot A, mais avec les yeux fermés. Putain, c'est leur délire, ça, en ce moment. On ferme les yeux, on fait une Last One. Bref, c'est une Ichiban Kuji de merde, hein. Pas fan, hein. Pas fan du tout. Ils nous sortent des trucs de malade, de fou furieux. Mais vraiment, du côté de Kimetsu no Yaiba, avec des décors sympathiques, très japonais, lumineux, etc. De temps en temps, ils nous sortent vraiment des loteries de dingue. Et là, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Bref, t'aimes bien, 27 juillet, 790 yens le ticket. Donc si t'es au Japon en juillet, fais-toi plaisir. Et ensuite, on a... Alors là, il en faut vraiment pour tous les goûts. Parce que sortir une Ichiban Kuji sur les iguanes, pose tes couilles. Il y a vraiment un public au Japon, c'est ça qui est complètement dingue. Quand tu vois les gâchapons, tout ce qu'il y a en gâchapon en termes de délire, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mise à jour. Faut que je refasse ça. Putain de merde. Oui, Ichiban Kuji avec des iguanes. 27 juillet, 680 yens le ticket. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une figurine. Une deuxième figurine, il est en train de muer. Tiens, la peau s'enlève. Un énorme coussin de l'espace. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des aimants, messieurs, dames. Des aimants. Voilà, des aimants. Putain, le délire, quoi. Serviette, acrylique, illustration. Tiens, je vais me faire un petit délire à la maison avec... Ah non, c'est les... Oui, bah, des illustrations avec des files. Et la last one, il s'agit du lot A en train de faire le High Hitler. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ah, putain de merde. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un Ichiban Kuji très... particulier, quoi. C'est pas mon délire. Hein. C'est pas mon délire. Alors, vous allez me demander, mais c'est pour qui? Pour les fans de bestioles, mais aussi les enfants. Les enfants sont très... comment vous dire ça? Ils adorent les animaux au Japon. Surtout les insectes. Ils aiment vraiment, vraiment les insectes. C'est un truc de dingue. Donc tout ce qui est iguane, serpent, insectes, grenouilles, machin, ils sont à fond. Ils sont à fond. Mais là, vu la qualité des produits, quand même, je vois pas l'orientation pour les enfants. Parce que bon, des aimants et un gros coussin avec des files, c'est plus pour les fans de reptiles. Je vais m'étouffer. Bref, il en faut vraiment pour tous les goûts. Je vous laisse tranquille. Dites-moi pour quel Ichiban Kuji vous allez craquer. Je sais que vous allez craquer pour les iguanes. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!